Salut les loulous, cette fois-ci donc on est à la montagne pour continuer les pourcentages. Ça serait bien de voir le début des pourcentages, ça se passait plutôt dans les environnements aquatiques. C'était 0,50, 0,51, 0,52, enfin tous les numéros d'avant celui-là. Parce que c'est un enchaînement, une suite. Donc cette fois-ci on va s'intéresser au pourcentage retour. Asseyez-vous cher caméraman. Le pourcentage réciproque on dit aussi. C'est-à-dire si une quantité comme ça augmente de 20%, de combien faut-il la baisser pour retrouver la quantité de départ? Alors si vous demandez ça à des gens qui ne connaissent pas grand-chose, qui ne sont pas abonnés au loulou, ils vont vous dire baisser de 20%. Non, erreur. Si j'augmente de 20% et si je baisse de 20%, je ne tombe pas sur ma quantité de départ. Pourquoi? Parce que 20% d'une petite quantité, ça n'est pas pareil que 20% d'une quantité plus grosse. 20% de ça, c'est pas comme 20% de ça. Donc la question, quel est le pourcentage réciproque? Et là, on va passer par les coefficients multiplicateurs. C'est pour ça qu'il faut aller voir les leçons précédentes. Augmenter de 20%, c'est comme multiplier par 1,2. Donc si dans un sens, je augmente de 20%, je multiplie par 1,2. Si dans un sens, on multiplie, dans l'autre sens, on divise. Donc le retour, c'est divisé par 1,2. 1,2, c'est comme 1,2 divisé par 1. Divisé par 1,2, c'est divisé par 1,2 sur 1. Mais quand vous apprenez les fractions, vous apprenez que divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Donc divisé par 1,2, c'est comme multiplié par 1 sur 1,2. Je tape sur ma calculette, 1 divisé par 1,2, et elle me dit que ça fait 0,83333333. Ce qui fait que finalement, dans un sens, je multiplie par 1,2, dans l'autre sens, je multiplie par 0,8333. Et bien ça, c'est donc un coefficient multiplicateur retour. Il ne reste plus qu'à retrouver le pourcentage. Et bien comment? Dans un des films précédents, on avait dit le pourcentage, c'est coefficient moins 1 fois 100. Donc 0,833 moins 1 fois 100, ça fait moins 16%. Donc si dans un sens, j'augmente de 20%, dans l'autre sens, je diminue de 16,6% pour revenir au point de départ. C'est ça le coefficient réciproque. Ok? Donc je vous ai fait un petit récapitulatif. Pour trouver un pourcentage réciproque, retour, le pourcentage je le passe en coefficient multiplicateur. Ensuite je fais 1 sur ce coefficient multiplicateur pour avoir le coefficient multiplicateur retour. Et après ce nombre-là, 1 sur le coefficient multiplicateur, moins 1 fois 100, pour avoir le pourcentage retour. Voilà. Et bien allez. À plus.